vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Et nous allons commencer par notre Bruno Godard, marre de la pipolisation de la vie publique qui nous détourne des vrais débats d'idées. Ah oui, parce que moi hier, je me suis régalé avec cette magnifique paparazzade dans Paris Match, où je pense que dans l'histoire des fausses photos volées, on est au maximum, parce que évidemment que ces photos ne sont pas volées, que c'est un rendez-vous qui a été pris avec un photographe, que c'est les rarement photos. le cas. Hein. C'est rarement le cas, mais là, elles ont été choisies. Là, on est sur un homme politique. Ouais. Donc, en fait, moi, je me pose la question, quel est l'intérêt pour Jordan Bardella de se mettre en scène comme ça? Voilà, il est en train de se créer en statut de présidentiable, comme avait fait Emmanuel Macron en 2017, où il avait organisé aussi une fausse paparazzade avec Brigitte, où ils sortaient de l'eau, ils étaient magnifiques. Comme Nicolas Sarkozy. Comme Nicolas Sarkozy, comme Éric Zemmour, comme plein de gens font ça. Et moi, ce que je trouve terrible, c'est que tout le monde tombe dans ce piège, notamment à gauche, où on commence à dire, oui, mais alors évidemment, Jordan Bardella ne peut pas être quelqu'un qui va s'occuper du peuple, puisqu'il sort avec une princesse, ce qui est complètement ridicule comme réaction. Bien d'accord. Mais en fait, le piège tendu par Jordan Bardella, qui se dégage des idées, et qui devient un people comme les autres, en fait, la gauche tombe dedans et va discuter, se battre sur quelque chose qui n'a aucun sens. Si on veut combattre les idées du RN, il faut le faire sur le programme. Si on veut dire que le RN ne va absolument pas aider les classes populaires, il faut se battre sur le programme. Alors, on peut discuter de cette princesse. Jordan Bardella tombe amoureux de qui il veut, ça ne nous intéresse pas, on s'en fout complètement. Ça va faire rêver peut-être dans les chaumières son électorat de base en disant « Oh, ce petit chose qui sort d'une cité ». Qui tombe amoureux d'une princesse, la princesse tombe amoureux de lui, on est dans le présent, mais aussi dans cette histoire. Il y a ce qu'on appelle un storytelling. Voilà, oui. de cette jeune femme dont l'histoire de la famille remonte à Hugues Capet, c'est grotesque. Il faut parler des idées. Moi, j'aimerais qu'on vote. En fait, les politologues disent que les citoyens votent pour deux choses. En adhérant à des idées et en adhérant à la sympathie du candidat. Je veux bien entendre ça. Pour moi, les idées sont beaucoup plus importantes que la sympathie. Je pense qu'on peut être absolument pas sympathique et brillant pour diriger une nation. Et je pense qu'on peut être éminemment sympathique et être ridicule et être totalement incompétent. Oui. Donc j'aimerais qu'on sorte de ça, qu'on parle des idées et que les hommes politiques redeviennent des hommes politiques et non pas des people. Alors, il a fait ça sur Paris Match, parce que Paris Match, c'est le TikTok des plus de 50 ans. Donc, il faut aller taper les vieux qui votent beaucoup. Ils vont regarder Paris Match, ils vont trouver ça formidable. Moi, je trouve ça catastrophique pour la démocratie. Voilà. Incompétent et sympathique, c'est nous, ça, Philippe. mais il aurait pu sortir, Bruno. Il aurait pu sortir dans Point de Vue, hein. Oui. À la limite. Ouais. Vous avez fait une très bonne analyse de ça. Là où je suis en désaccord avec vous, d'abord, on s'intéresse depuis longtemps de moins en moins aux idées. Depuis 2007, c'est fini. La personnalité présidentielle a pris une importance démesurée. Et ensuite, quel bonheur de voir renaître justement ce mythe de la princesse et de... Si, vous êtes trop romantique, Philippe. Non, mais parce qu'en réalité, vous avez très justement dénoncé ce que la gauche pense aujourd'hui, c'est que ça n'est pas normal que ça se passe comme cela. Et même dans la communication absolue, je trouve que c'est fait avec beaucoup de grâce et de talent. Catherine. Non, moi je trouve que d'abord c'est Paris Match. Et Paris Match, c'est le poids des mots et le choc des photos. C'est le premier sujet. Et deuxièmement, ça m'amuse pas follement parce que j'aurais préféré le mariage de Mourouzi, par exemple, ou des images chocs comme ça quand le Luron et Mourouzi s'était marié. Oui, Coluche qui se sont mariés. Bon. Oui. Mais chacun fait ce qu'il veut et de toute façon, la gauche, si c'est pas ça, ils trouveront autre chose. Hein, contre mais sur les idées, c'est pas un problème. De toute façon, c'est pas un problème. Non, mais ils vont trouver un autre sujet. Mais moi, rien de nouveau sous le soleil. Rappelez-vous quand même, il y a 40 ans, Chirac couchait avec un Walkman à écouter du Madonna qui venait faire un concert dans la pelouse de l'hôtel de ville. Ségolène Royal avec son bébé dans les bras à la maternité qui avait quelques heures. Macron qui se fait bodybuilder pour jouer les Rambo pendant la guerre, ou les tablettes de chocolat, les abdominaux Cronenbourg de Sarkozy qui sont remplacés par des tablettes de chocolat. En plus, il est pas élu. Tout ça, c'est que de la pipolisation et ça fait maintenant 40 ans que ça dure. Je trouve ça très triste et j'aimerais bien que ça s'arrête. Mais non, Bruno, en réalité,
sera le mot de la fin. L'influence croissante de la pipolisation permet de mieux appréhender justement une personnalité dans sa Mais globalité. pas son programme, uniquement sa Mais il y a stature, pas ça, son glamour. Il y a des gens Allez. qui s'en fichent. Allez, Philippe David, Stéphane Richard, ancien PDG du groupe Orange, devient patron de l'OM. Eh bien, écoutez, comme on va aller à Rome tout à l'heure où Emmanuel Macron rencontre le pape, là, maintenant, c'est pas Habemus Papam, c'est Habemus Presidentum, puisque Stéphane Richard a été nommé président de l'OM à compter du 2 juillet prochain, c'est-à-dire dans un peu moins de 3 mois. Est-ce qu'il sera Alors, ce soir au match? Bonne question. Alors, c'est l'ancien PDG d'Orange. Moi, ça m'amuse parce que le stade de Marseille s'appelle depuis quelques années l'Orange Vélodrome. Donc, on peut dire que c'est une conjonction des temps. Mais alors, même si je fais mon coming out, comme on le sait, je suis pas supporter de l'OM, mais je les supporte en Coupe d'Europe, comme tous les clubs français. Un grand patron peut être un grand patron de club. Je vais prendre mon triptyque italien type. Agnelli, patron de Fiat et patron de la Juventus, qui fait venir Platini, qui gagne la Ligue des Champions. Berlusconi, qui ressuscite le Milan AC avec Arrigo Sacchi comme entraîneur et Gullit, Van Basten, Rijkaard et compagnie. Et Moratti à l'Inter, qui lui était plutôt dans la bière et le pétrole et qui a fait quand même une magnifique équipe de l'Inter. Abramovich à Chelsea, bien sûr, ou encore Pérez, qui depuis des années est le grand président du Real Madrid. Alors moi je pense que un grand patron... Il y avait Bazin, mais c'était pas... C'est ça, Bazin. Ouais, mais il a pas gagné de Coupe d'Europe. C'est ça. Et donc, on peut être un grand patron et un grand patron de club, mais il y a 2 vérités à comprendre. Un, avoir un très bon rapport, même fusionnel avec son entraîneur. Ça, je crois que c'est très important de bien s'entendre avec son entraîneur. Et deuxièmement, ne jamais oublier que quand on vient d'une boîte du CAC 40, dans un club de foot, il y a une différence, c'est que les salariés sont beaucoup mieux payés que les patrons. Ouais. Alors moi, j'ai un vrai problème avec ce genre de nomination. Moi, pour le coup, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Nul n'est parfait, hein. Exactement. J'aime le football, je connais le football, donc je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Et donc, en fait, là, on va parler d'un président qui ne sera pas propriétaire de son club. Ah ben c'est ça. Donc il faut faire attention parce qu'il y a énormément d'échecs dans l'histoire du football, d'hommes d'affaires qui sont arrivés à la tête d'un club et qui deviennent fous parce que le football rend fou. On redevient en enfant quand on devient... Ah oui. On est président de club, mais on a 8 ans dans la tribune présidentielle. Moi, je voyais les types dans les années 90, 2000, ils arrivaient avec des manteaux, au début en fourrure, après un peu camel, un peu en cachemire, ils étaient les patrons de la corbeille de la tribune présidentielle. Le palco, comme on dit en Espagne. Ouais. Et il y avait toute une foultitude d'agents autour de types qui vendaient des joueurs, c'était un peu chelou, c'était du people, mais les types, en fait, qui étaient des hommes d'affaires brillantissimes, devenaient des présidents de clubs médiocres. Parce qu'en fait, ils comprenaient pas l'écosystème du football. L'écosystème du football, c'est pas une entreprise. C'est quelque chose de très compliqué parce que c'est l'impondérable en permanence. Vous pouvez avoir une super équipe et dans ce coup, vous allez perdre un match et ça va vous précipiter dans le sac. C'est ça. Et vous pouvez rien y faire. Vous pouvez pas virer des gens, rien. Donc, attention à ça. Tout de même, mon cher Philippe, vous avez choisi un seul contre tous très confortable. Parce que qui pourrait dire, en définitive, que Stéphane Richard ne serait pas un bon choix? On verra plus tard. Je pense que ça peut être un bon choix, mais je pense qu'il y a quand même 2 impératifs où il faut être capable de s'adapter. Les 2 conditions que vous avez évoquées sont très pertinentes, comme souvent chez vous. Et en réalité, on est d'accord. Stéphane Richard, il est à la fois stratège et très opérationnel. Donc je pense que dans un environnement un peu difficile, il devrait être bon. Ouais. Tout ce que je peux dire. Et en tout cas, il semblait très heureux de l'être. Après, il a la motivation. Il y a des gens qui cherchent un poste et lui, visiblement, c'est plus complet. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Artemis 2, les innovations liées à la contexte spatiale sont-elles utiles, en tout cas, à notre quotidien? On en parle dans un instant avec Benjamin Peter qui sera avec nous.